le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va super. On se retrouve pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement lancer une nouvelle série qui est tout simplement venir à la rencontre des professionnels de l'immobilier. Donc dans cette première vidéo, je vais commencer par un agent immobilier qui est Damien Jacot. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Bonjour Kevin. Et bah écoute, présente-toi, qui tu es, que fais-tu? Parlons de tout ça. Eh bien, parlons de tout ça. Eh bien, comme vous l'aurez deviné aujourd'hui, je suis agent immobilier. Donc, mais j'ai pas toujours été agent immobilier. Au départ, j'ai commencé dans une carrière de sportif de Ok. haut niveau D'accord. jusqu'à récemment, là, jusqu'à 2018. Ok, Et ma carrière finie, il a fallu que je trouve d'autres objectifs à faire. bien sûr. Et je me suis lancé dans l'immobilier. Je me suis dit que là, je pourrais m'éclater Beau et challenge. avoir encore des choses à prouver et à donner. Ok. Et derrière, après, donc, maintenant, ton parcours, donc, ok, donc dans la partie perso, maintenant, et dans l'immobilier, donc depuis que tu t'es lancé dans l'immobilier, qu'as-tu fait, donc depuis ces 3 ans, dans l'immobilier? Eh ben, depuis 3 ans, je gravis les échelons un par un. J'ai Ok. commencé tout en bas de l'échelle. Je n'y connaissais rien du tout. Donc, je suis arrivé dans une agence immobilière qui m'a pris un petit peu sous son aile, qui Ok. m'a formé. Et aujourd'hui, j'en suis rendu à vouloir créer ma propre agence immobilière, D'accord, qui est qui est MV Immobilier, qui veut dire mieux vivre immobilier. super. Et du coup, donc, derrière, toi, ça, c'est quoi tes anecdotes positives toi, derrière depuis ces 3 ans là, en tant qu'agent immobilier? C'est quoi tes anecdotes que tu as pu un petit peu connaître et vivre? Ah ouais, j'ai une belle anecdote qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un couple qui avait besoin d'une maison dans une ville précise, dans un endroit précis par rapport à leur situation que je détaillerai pas forcément, mais voilà, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, j'ai trouvé la maison de mes rêves, c'est celle qu'il nous faut, elle nous convient parfaitement et tout, mais par contre on sait pas comment faire pour qu'elle nous passe sous le nez, et donc j'ai appelé l'agent immobilier qui vendait la maison. Ouais, On s'est mis en accord voilà, pour savoir si c'était possible. Et dans l'heure qui suivait, on visitait et on signait sur la table l'offre et la maison, elle était pour lui. Sinon, ça lui passait sous le nez 2 heures plus tard. ouais, donc c'est Donc, vraiment autant te dire que là, c'était quelque chose de très exceptionnel. super. Et après, derrière, pardon, il y a des anecdotes assez négatives, je pense que tu as aussi t'as dû en vivre. Oui, des anecdotes négatives, c'est moi j'essaye de, comme tout à chacun j'imagine, mais moi j'essaye de faire mon métier le plus honnête possible. Donc par exemple, je vais faire des estimations, Ouais. je les fais honnêtes au prix du marché. Et puis forcément, comme c'est la guerre en ce moment, ça a toujours été la guerre entre guillemets entre les agents, il y en a toujours qui surcotent Ouais. et donc ils remportent les marchés. Et puis quand tu vois qu'en fait tu avais raison, que la négociation après derrière elle était même plus, elle était à ton estimation beaucoup plus basse que ce qu'ils avaient estimé. Du coup tu te dis c'est dommage quoi, mais tu étais dans le vrai. Bah bien sûr, en plus ça, du coup ça décrédibilise un petit peu tous les agents immobiliers parce que derrière. c'est honnête. Voilà, c'est ça, c'est que ça met une mauvaise image générale, mais on est toujours à la course du qui aura le plus quoi. Bah bien sûr, ok. Toujours. Et du coup, parlons un petit peu de l'agence là dans laquelle tu nous reçois, qui est une très belle agence avec un très beau plateau, donc Ouais. KW Connecta, et derrière du coup, Mieux Vivre Immobilier. Oui. Donc ça a fusionné, Comment ça s'imbrique? comment ça s'imbrique? Ouais, alors KW, c'est Keller Williams, qui est une agence américaine qui démarre en 1983 et qui n'arrivait pas à prospérer plus que ce qu'il n'espérait et a fini par demander à ses agents comment faire pour arriver à développer encore mieux cette structure. Ce qui est arrivé que, au final, les Américains, c'est les agents américains qui ont donné l'idée de comment faire pour développer, pour qu'il y ait une égalité entre les agents et les agences. D'accord. Ce modèle-là s'est développé, arrive dans 32 pays, et aujourd'hui arrive en France depuis 2016-2017. D'accord, ok. Ici à Tours, la petite agence de Connecta de Velpo se dit voilà, on voudrait grandir, D'accord. achète la franchise KW et crée ce qu'on appelle le Market Center D'accord. de l'Indre-et-Loire. Ok. Un Donc, très beau market en plus. Un très très beau market. Donc pourquoi market? Parce que c'est une agence, c'est une société de services pour les agents immobiliers. D'accord, ok. On n'est pas chez des mandataires où ils sont tout seuls sans lieu. Ok. On n'est pas dans une agence physique où on est salarié dans quelque chose de physique. On est entre les deux. Ok, d'accord. Donc là, on a quelque chose de physique. Comme vous voyez, on a des beaux bureaux. Ouais. On a un service pour nous, puisque c'est une société de service. Mais à l'intérieur, on est mandataire. Donc on est à notre compte. C'est D'accord. nous qui développons notre propre business à l'intérieur. Ok.
Donc du coup, je peux développer Mieux Vivre Immobilier à l'intérieur, en partenariat avec Keller Williams Immobilier, qui m'aide à développer ma propre idée de l'immobilier. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, moi, c'est quand même tout nouveau là-dessus. Ça Ah, change. ouais, Je connais ouais. pas d'autres agences qu'on puisse faire des micro-agences dans une agence. Non, non, c'est C'est tout pas nouveau possible. sur le marché. Ouais, Ok. tout à fait. Et du coup, donc, toi, donc, si on parle de mieux vivre immobilier, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi, donc, qu'est-ce que tu prônes un petit peu derrière un petit peu ce. Moi, personnellement, c'est l'humain en premier. Je vais mettre la personne en avant. D'accord. C'est important d'avoir une relation humaine avec les gens. Donc pour moi, ça va être en premier, ça va être l'honnêteté et la confiance. Ok. Tout d'abord, il faut que les gens ils aient confiance. Ouais. Et moi, je veux donner la confiance. Donc pour qu'ils aient confiance en moi, je suis complètement transparent avec eux. Ouais. Et je leur dis tout ce qu'il y a à dire. Que ce soit bien pris, mal pris, il faut le dire parce que c'est ce qui va sécuriser de A à Z la transaction. Parce que forcément, quand on achète ou quand on vend, on a toujours peur de se faire avoir. Ah, je suis d'accord. Et c'est le B à bas. Donc moi, mon boulot, c'est de tranquilliser tout ça et de faire la tierce personne qui va gérer les vendeurs, les acheteurs. Et donc du coup, l'honnêteté, l'intégrité, le savoir-faire, les compétences techniques. Et je vais amener tout ça dans un bloc. D'accord. Alors du coup, tu as dit compétences techniques. Qu'est-ce qui est technique pour un acheteur ou même pour un vendeur? Qu'est-ce qui pourrait le rassurer sur la partie technique vraiment d'un achat ou d'une vente? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rassurer. Il y a l'aspect technique sur la matière, qu'est-ce qu'on achète, les murs, est-ce que ça tient bien, etc. Donc pour ça, on a tout un écosystème qui gravite autour de nous, qui nous aide. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas savoir tout sur tout. Bien sûr. Par contre, dès qu'il y a des problèmes, je sais à qui téléphoner, je sais à qui appeler pour résoudre ce problème. Après, il y a toute la partie administrative, donc tout ce qui est le cadastre, tout ce qui va être les diagnostics, tout ce qu'on va apporter chez le notaire, en fait, Ouais. c'est nous qui allons gérer en amont. Et D'accord. moi, je vais faire la discussion entre les acheteurs et les vendeurs, D'accord. etc. Voilà, je vais apporter la sécurité là-dedans, la tranquillité. C'est incroyable. Ok, d'accord. Et après, derrière, donc, l'agence fait aussi un petit peu de gestion locative. Oui. En plus. Ici, oui. Oui, parce que moi, je veux développer 3 domaines dans mon agence. Je veux développer le côté résidence principale, acheter sa maison. Ok. Donc ça, c'est une partie. Je veux aussi développer le patrimoine des gens. D'accord. Donc quand il y a des gens qui veulent faire des investissements et tout, donc moi, je les aide à développer leur patrimoine immobilier, bien sûr. Donc de là, on a le service location derrière qui va nous aider à mettre en location un bien, et c'est-à-dire la mise... trouver un locataire, et puis qui va gérer aussi le locataire tout derrière. Donc moi je vais apporter tout un clé en main, les personnes n'ont plus rien à faire. Et puis la troisième partie que je vais développer, ça va être le côté luxe. D'accord, ok. Du business. Et du coup, le luxe, c'est quoi le luxe du coup sur... Le luxe sur l'Indre-et-Loire, ça va être... on estime luxe, une maison luxueuse, à partir de 800 000 euros. D'accord. Et ça, t'en fais souvent toi, Non, c'est en cours de développement. D'accord. J'en fais, mais c'est vraiment encore à développer. D'accord, ok, super. Et derrière, donc, alors, pour terminer un peu du coup cette vidéo, des préjugés un petit peu, parce que je pense que les agents immobiliers, il y a quand même pas mal de préjugés, ça vous colle la peau. Oui, genre un agent immobilier ça sert à rien, ou on est tous des voleurs, ou on nous pique beaucoup trop de sous. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ça? Quelque part, s'il y a eu ces critiques, c'est qu'il y a dû y avoir à un moment donné des raisons pour que ce soit fait, il y a dû y en avoir. Moi, mon but du jeu, c'est de casser cette image. Bien sûr. Okay. Clairement, c'est de tout casser. Et quand vous voyez la liste de services que j'apporte, vous demandez où est-ce que je vole quoi, qui je vole. Parce que quand j'apporte la sécurité, la sérénité, la technicité, les heures d'apprentissage qu'on a surtout sur les règlements de... Parce que bien sûr, avec l'administration, il y a de plus en plus de règles, Bien sûr. Ça devient très important. Et puis je crois que les diags ont encore changé. Les diags ont changé en juillet dernier, il va y avoir encore de l'évolution, enfin... Donc tout ça, c'est des compétences qui font que, non, je me sens pas comme un voleur, au contraire, je me sens plutôt à aider les gens et eux, à ce qu'ils soient sécurisés, qu'ils disent, bon, j'ai une personne qui s'occupe de moi, c'est super. Tout va bien, quoi. Et derrière, donc, pour terminer, je sais que tu es à la recherche de personnes pour toi derrière gonfler un petit peu tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu recherches? Quel profil un petit peu On recherche bien sûr des personnes qui sont amoureux de la communication. Par exemple, pour devenir agent immobilier, il faut d'abord aimer l'humain, il faut d'abord aimer la communication.
Il faut aimer échanger, il faut aimer être honnête avec les gens. D'accord. Donc ça va être un des principaux critères qu'on va rechercher dans l'immobilier. Super. Et derrière, après, comment se lancer vraiment dans l'immobilier? Comment se lancer? Un petit conseil. C'est pas compliqué, il suffit de mettre son manteau et de venir me voir. Et là, du coup, on commence tout de suite. Franchement, c'est le premier pas qui est le plus dur, mais si on sent l'envie, il faut franchir la Ça porte. marche direct. Et Ok. alors ça marche. Oui, ça marche à partir du moment où on y met du sien, Super. sans problème. Ok. Écoute, merci beaucoup Damien pour tout cet ensemble de réponses. Ouais. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Et on se dit tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Salut.